Lorsque tu arrives à l'école dans l'autobus, tu dois attendre que l'enseignant en place te demande de prendre place sur une pastille orange. Tu dois respecter 2 mètres de distance entre chaque élève. Tu dois attendre que celui devant toi avance avant de changer de pastille jusqu'à ton entrée dans l'école. Si tu arrives à l'école en voiture avec tes parents, tu dois te rendre au débarcadère du côté de la bibliothèque municipale, près de la cour des maternelles. Tu devras attendre dans la voiture jusqu'à ce que l'adulte en place te donne le signal de sortir. Les bisous et les câlins se font dans la voiture, car tes parents ne pourront pas sortir à l'extérieur. Tu dois ensuite te diriger sur une pastille blanche et avancer de pastille en pastille jusqu'à prendre ta place sur une pastille de la couleur de ta porte d'entrée. Il faut bien te rappeler les pastilles qui représentent ta porte d'entrée. Ensuite, un adulte va te demander tranquillement d'avancer jusqu'à ce que ce soit ton tour de passer à la porte. Finalement, si tu es marcheur, tu dois entrer par la chicane du côté de la piste cyclable, comme d'habitude. Ensuite, tu dois suivre les pastilles blanches sur le chemin jusqu'à la pastille qui représente la couleur de ta porte. Dans l'exemple qu'on voit, le garçon se dirige sur les pastilles blanches et ensuite emprunte les pastilles rouges, où il attendra son tour pour entrer parce que sa porte d'entrée, c'est la porte rouge. Chaque fois que tu entres ou que tu sors de l'école, il y aura une station arrêt obligatoire. Tu devras te mettre du produit désinfectant dans les mains et les frotter jusqu'à ce que le produit soit complètement disparu. Pendant ce temps, tu peux continuer d'avancer sur les lignes au sol. Rappelle-toi qu'il est important pour ta santé et celle des autres de toujours conserver une distance de 2 mètres entre les adultes et les enfants autour de toi. De plus, pour te déplacer, tu adopteras une nouvelle position qu'on appelle la position COVID, avec les mains croisées devant toi. Ça te rappelle de ne pas toucher aux rampes et aux casiers. Au sol, il y a des indications qui te montrent où marcher. Il faut bien suivre les lignes et le sens des flèches pour se déplacer. Elles te permettent de bien garder ton 2 mètres de distance, surtout si tu croises une personne en chemin. Lorsque tu arrives près de ta classe, il est très important de désinfecter ou de relaver tes mains à nouveau, que ce soit avec du produit désinfectant ou au lavabo de ta classe, comme ton enseignante te l'indiquera à ce moment-là. Une fois dans la classe, tu t'installes à ta place sans toucher aux autres objets et tu déposes tes effets personnels près de toi, sous ton bureau, comme Mme Cathy le montre dans la vidéo. Au moment de la collation ou du dîner, il faut à nouveau laver nos mains avant et après. Cette fois-ci, on se dirige au lavabo en position COVID avec les doigts croisés devant nous. Au lavabo, on ouvre le robinet, on se met du savon et on frotte nos mains pendant 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois terminé, on se rince comme il faut les mains et, à l'aide du papier, nous allons fermer le robinet et s'essuyer les mains comme il faut. On dépose ensuite notre papier dans la poubelle et on retourne à notre place, toujours en position COVID. Et là, je te souhaite bon appétit!
À la fin de la journée, il y aura un départ graduel des élèves de ta classe. Un signal sera donné à l'intercom et à ce signal seulement, les élèves des autobus pourront se lever pour quitter en premier. En passant près de la porte, ils devront se désinfecter les mains avant de sortir pour aller prendre l'autobus. Ensuite, ce sera le tour des marcheurs et ceux dont les parents reviennent les chercher. Ils sortiront également et devront se nettoyer les mains avant de quitter l'école. Finalement, les élèves du service de garde resteront dans la classe jusqu'à l'arrivée des éducatrices. À demain tout le monde! Comme tu le constates, les routines à l'école ont un peu changé. Mais sache que les enseignants ont mis en place toutes ces mesures afin de te protéger et ils ont très hâte de te revoir. Il se peut que tu remarques certains adultes ou enfants avec des masques dans l'école. Certains même ont usé de créativité en confectionnant leurs masques de façon artisanale. Le masque sert à te protéger des petites gouttelettes émises lorsqu'une personne parle. Il se pourrait aussi que tu remarques des adultes avec des visières, des gants ou même des sarraux. Tu t'habitueras à ce nouveau matériel de protection. La visière et toutes ces mesures permettent aussi à l'adulte d'empêcher les gouttelettes de se promener. Bon, je suis certain que plusieurs d'entre vous se sont dit « Voyons donc, c'est exagéré toutes ces mesures. » Eh bien non, je dois vous admettre que c'est même pas suffisant. Si vous voulez contenir une contamination, c'est nettement insuffisant, mais on voit que les gens qui ont mis ça en place ont fait leur devoir et ont essayé de faire mieux que ce qui est proposé. Alors ça, c'est de façon objective et scientifique. Mais comme nous ne sommes pas des robots, et vous connaissez ma position là-dessus, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus réaliste qui se rapproche un petit peu plus de l'humain, un petit peu plus humaniste. Car la question n'est pas que chiffres et sciences. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des pathogènes, il y en a beaucoup et il y en a partout. Et ils sont là depuis longtemps. Présentement, l'attention est portée sur le SARS-CoV-2. OK? Ça, c'est le virus. COVID-19, c'est le nom de la maladie associée au SARS-CoV-2. Et même ça, c'est pas encore prouvé. Ah, je sais, là, il y en a qui vont sauter dans les airs. Là. Ah, maudit complotiste! Ben, vous irez voir là, les épidémiologistes et les virologistes qui sont pas, ils disent pas que c'est pas vrai, là. Ils font juste dire qu'ils sont pas sûrs encore que le lien est clair. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Bon. Alors, si on en revient à nos pathogènes, parce qu'il n'y a pas que le SARS-CoV-2 là, sur la planète. Il y en a plusieurs sortes, comme vous pouvez voir. Et les virus, mais ce n'est pas des êtres vivants. Ça, c'est une autre chose. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « on va le tuer », tu ne peux pas le tuer parce qu'il n'est pas vivant. Alors, la quantité. En faisant mes recherches, tout ce que je voulais savoir, c'était avoir une idée là, de la densité, là, quelle quantité de pathogènes il pouvait y avoir dans un mètre cube. Alors, en cherchant cela, je suis tombé là-dessus, donc j'ai obtenu un petit peu plus d'informations que ce que je recherchais. Et fait intéressant, vous pourrez le lire, là, on parle ici d'à peu près 1 million de pathogènes par mètre cube. Mais à part ça, ce qu'on peut lire ici, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, parce qu'on nous demande de porter le masque à l'intérieur, parce que ça serait plus dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur, la charge virale serait plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors qu'ici, on voit clairement que la densité, il y a plus de pathogènes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors ça, c'est une chose. Nous sommes à la croisée des chemins. Le chat est sorti du sac. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. On pourrait jouer aux hypocrites et faire semblant. Hein, il y a eu tellement de publicité à part du SARS-CoV-2 et sa COVID-19. On pourrait se dire, quand ça sera passé, ensuite on remettra nos œillères et on fera comme si. Hein? Souvenez-vous, en 2015, la grippe a été particulièrement meurtrière.
Y a-t-il eu des mesures sanitaires d'urgence? Non. Alors, le choix peut être déchirant pour certains, mais il est fort simple. Soit vous mettez votre habit de cosmonaute et vous essayez de défier la mort, qui viendra tous nous chercher un jour, ou vous êtes en admiration et vous vous inclinez devant la création, devant la force et la perfection de la nature. Et je ne suis pas fataliste ici. Je suis allé à l'université et c'est pas pour rien. Parce que j'ai voulu savoir, je veux avoir de la connaissance, je veux faire de mon mieux. Je reconnais et j'admire le génie humain. Mais il faut comprendre quelque chose. Peu importe comment vous l'appeliez, Dieu, la vie, la terre, la source, la création, appelez ça comme vous voudrez, aura toujours le premier et le dernier mot. Alors, restons humbles. Les pathogènes sont là pour rester. Ils font partie d'un tout qui est plus grand que nous, qui est plus grand que notre compréhension. On va continuer de faire notre mieux, mais on n'arrivera pas à tout contrôler. Si on veut sauver tout le monde, il faut que tout le monde reste à la maison, plus personne bouge. Donc, après un certain temps, on va tous mourir de faim. On n'aura pas sauvé personne. L'effet des mesures actuelles est non significatif. Je vous ai donné 3 exemples dans une autre vidéo. La Suède, l'Iowa et le Dakota du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis, c'est un peu comme 50 pays sous un même drapeau. Donc, c'est un peu comme si je vous comparais 3 pays. Ces 3 pays-là ont moins de décès que le Québec. Et il n'y a pas de port de masque obligatoire. Donc, c'est clair que c'est pas ça qui fait une différence.